Le mondial de l'auto bat son plein à la porte de Versailles à Paris. On y trouve cette année beaucoup de véhicules électriques, Jean-Luc. Oui, et on sait que c'est la tendance et sans doute le sens de l'histoire, puisque toutes les réglementations poussent désormais les constructeurs vers le 100% électrique. Mais cela fait-il vraiment rêver les automobilistes français, dont on sait que certains sont très attachés à la voiture thermique? Eh bien, il semble globalement que oui. Illustration avec ce reportage dans les allées du salon d'Aurélien Fleureau. Des voitures, électriques ou pas, Philippe aurait aimé en voir plus. À 70 ans, cet habitué du salon est plutôt déçu, même s'il a découvert de nouveaux constructeurs qui proposent du 100% électrique. Dans le temps, on voyait les voitures d'occasion, on voyait les camions, on voyait les camping-cars. Il n'y a plus. La seule chose, c'est qu'on a vu une voiture vietnamienne. On ne connaissait pas du tout. C'est la bonne surprise du salon. Autre génération, Virgile, 22 ans, il s'intéresse à l'électrique mais n'est pas vraiment convaincu par l'impact positif sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on va faire des batteries? Comment va-t-on les recycler ou les stocker? Je pense que la pollution d'un véhicule électrique et d'un véhicule thermique se valent sur la longévité du véhicule. Ne serait-ce que pour l'extraction des minerais qu'on doit avoir pour la batterie. En revanche, Thierry et sa femme sont venus conforter leur choix. La deuxième voiture du foyer sera la Dacia Spring. Comme on s'en sert vraiment sur des petites distances. Donc on a fait le comparatif usage essence, combien de fois on faisait le plein par semaine ou par mois. Voilà, donc on s'est décidé en passer à l'électrique parce que c'était vraiment plus économique, surtout avec les problèmes actuels de carburant. Mais les longs trajets se feront toujours avec leur autre voiture, une hybride. Voilà, reportage d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.